Est-ce que j'ai dû faire des compromis? J'en fais tous les jours. Oui, j'ai dû faire des compromis. Ouais, plein. Mais que j'imaginais faire, alors pas surpris quoi. Des compromis, oui, je peux dire que j'en ai fait et que j'en fais tous les jours. D'ailleurs, de temps en temps, ça amène quand même des doutes dans ma façon de vivre ici pleinement ce que je souhaitais vivre. La question de faire des compromis peut se poser. Je ne fais jamais de compromis. C'est de l'agilité, ça s'adapte. Ça doit plutôt passer par là ou par là, mais j'appellerai jamais ça un compromis. D'ailleurs, un compromis, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis a priori pas quelqu'un qui est fait pour vivre en collectif. C'est-à-dire quelqu'un qui vraiment se sent en sécurité que dans l'extrême solitude. Donc c'est complètement paradoxal de venir dans un collectif. C'est pour ça que ça me fait beaucoup travailler. Et il y a 1 an, au mois d'août, je disais ce collectif m'écorche vive. Et si la peau repousse, elle sera tellement balèze que je pourrais me débrouiller dans la vie. Il y a ce mouvement où on se réunit souvent. Ça m'est arrivé beaucoup puisque je suis arrivée à l'automne dernier. Le soir, d'être saturée, d'aller manger seule dans ma chambre parce que j'ai vraiment cette besoin de cette solitude, cette intimité-là. Moi, il y a des choses qui ne sont pas en deuil mais qui sont en sommeil et qui ne sont pas les priorités pour l'instant, mais je pense que ça viendra plus tard. Des vrais temps de partage sur les qualités, les connaissances qu'on a chacun en nous. On a envie d'aller plus vite que la musique en fait. Et du coup, en effet, il y a les temps où on fait rien ensemble, qui sont relégués au soir. Or, le soir, la plupart est fatigué. C'est aussi le moment familial, donc puisqu'il y a beaucoup de couples avec des enfants jeunes. Il y a toujours un espace en fait de frontière entre l'individuel et le collectif. Et effectivement, ça c'est toujours à ces frontières-là que se passe le facteur humain. C'est vrai que de faire don de son temps, c'est quand même pas facile à gérer. Pour justement garder cet équilibre, si on ne garde pas un peu de temps pour nous, on va peut-être en pâtir. Donc il faut être quand même gardien de certaines présences au quotidien sur le projet et aussi garder un peu d'espace pour nous-mêmes. Je sens que là où on en est dans le projet, je me dois de rester, d'œuvrer et d'être le plus présente possible dans ce projet naissant. Un éco-village, c'est un projet quand même qui s'ancre sur du long terme. Et ça aussi, c'est un deuil pour moi, c'est que j'ai un peu la bougeotte et que je me dis que si je veux voir fleurir tout ça et voir ce projet grandir, j'ai tout intérêt de me projeter sur du long terme. Donc ça, c'est la bougeotte et le temps. Ce sont mes deux deuils, vraiment. Pour aussi être cohérent avec cette démarche de transition écologique. Mettre de côté ce que j'ai vraiment envie de faire pour faire ce qu'on doit faire. Tous les chantiers divers et variés qui font partie du jeu et qu'on est obligé de faire. C'est continuer à faire ce qu'on n'aime pas faire pour finalement faire ce qu'on a envie de faire. Pour refaire le parallèle avec l'entreprise, on a une horaire de début, une horaire de fin, et puis on s'en va. On sait le temps qu'on alloue à la fonction du travail, et puis après on a le temps pour nous, donc pour notre famille. Ici, tout est imbriqué, et du coup, c'est une organisation à trouver pour soi, effectivement, de savoir se gérer, savoir s'écouter, est-ce que je suis dès 7h du matin jusqu'à 22h à fond en train de travailler tous les jours, ou est-ce qu'au contraire, il y a des moments où j'arrive à garder pour moi, pour ma famille, et je sélectionne les activités ou réunions sur lesquelles je souhaite me positionner, quoi. Je suis arrivée avec plein d'idées peut-être un peu préconçues de qu'est-ce que c'est que se mobiliser écologiquement, que se mobiliser pour la planète, pour les droits des gens, pour l'inclusivité, pour tout ça. Et que j'étais dans ma vision de citadine qui avait peu conscience de la réalité de la nature, qui est à la fois sublime et à la fois complexe. Et de la réalité même de ce que c'est qu'un groupe de 30 personnes avec des idées très différentes les unes et les autres. Et j'ai dû faire le deuil à un moment, mais aujourd'hui je le vois comme quelque chose de très riche. C'est pas un deuil triste de « oh non, c'est nul, il y a pas ça et ça me manque un bout de mon rêve ». C'est plutôt réajustement, quoi. J'ai vraiment la sensation de faire un compromis avec la construction de ma personnalité d'avant. Parce que c'était normal dans
mon interprétation et mon inconscient, c'était normal de vivre comme ça parce que mon monde il est comme ça, parce que je vivais dans une bulle que je déployais autour de moi, et ici je peux pas déployer cette bulle-là de la même façon. Accepter de vivre dans un collectif, c'est en même temps accepter que il y a des choses qui vont se faire, qui vont se dire, qui vont se penser, qui sont au-delà en fait de notre perception, pour une raison ou pour une autre. Je le vis plutôt comme une exploration, du coup. Plutôt que comme en fait quelque chose qui vient rogner sur qui je suis. Je trouve que ça vient plutôt le compléter. Moi, je suis arrivée avec une casquette, avec déjà des habitudes prises, des engagements par rapport à l'écologie qui étaient très ancrés, très prises. Et je me suis rendu compte que j'étais pas au même niveau de maturité que d'autres dans l'Oasis par rapport à ces engagements écologiques et par rapport à de l'entraide, par rapport à de la solidarité. Je dis régulièrement, pour certaines choses, c'est une question de bon sens. Et je me suis entendue dire par d'autres que on n'avait pas tous la même notion du bon sens, de ramasser un papier qui traîne par terre, d'avoir une certaine manière de trier les déchets, de voir que quelque chose n'est pas très esthétique dans un coin et puis de faire en sorte que ce soit plus esthétique, de mieux ranger parce qu'on sait qu'il y a des visiteurs qui vont venir et que ce serait plutôt pas mal de rendre l'endroit sympa. J'arrive avec l'idée que les gens sont à peu près au même cheminement que moi, ce qui est complètement fou en fait, puisque c'est juste impossible. Voilà le cheminement, j'ai 61 ans aussi, donc bien souvent je me retrouve à avoir des comportements et puis d'un coup je m'arrête, j'ai dit oui mais il a 30 ans. Ah bah oui mais comment j'étais moi à 30 ans. Voilà, et donc je suis sans arrêt à faire des compromis, à recadrer par rapport à toutes ces choses-là qu'on a tendance à oublier parce qu'on est dans notre truc, on voudrait que ça soit parfait, et puis non, c'est juste pas possible. Donc c'est un réajustement en permanence. J'ai pas dû faire le deuil de quoi que ce soit. Non, ça supposerait que j'ai des attentes. J'ai pas d'attente. Je suis dans un objectif. J'ai pas d'attente. Ça se passera par là où ça passera. Mais il n'y a pas d'attente à avoir que ça ait cette forme ou cette forme-là. Ça, c'est le meilleur moyen pour avoir des tensions. En effet, je suis plutôt préparée à toutes les formes que ça peut prendre, du moment qu'elles vont au service de ce qu'il y aura de meilleur dans ce terme de transition sociale, humaine. J'espère qu'on sera surpris, et j'espère presque tous les jours. Une chose qu'on a perdue, je dirais pas que c'est un deuil ni un compromis, c'est la vie de famille. Ouais, surtout qu'on est sorti à nouveau de la période de Covid où c'était extrêmement... on était à 4 tout le temps. Et puis là, c'est l'inverse. Donc là, c'est complètement éclaté. Les enfants sont toujours sortis. Donc ils sont quasiment jamais à la maison. Nous non plus, pareil. Donc on a beaucoup moins de temps en famille à 4. Et en même temps, voilà, les enfants... Et on a aussi gagné cette autonomie et cette ouverture, en fait, à plein d'autres choses. On fait le deuil d'une vie, d'une cellule familiale entière, parce qu'on a notre fils aîné, Peyo, qui n'a pas voulu suivre le collectif, donc il a fallu faire des choix, et comme il ne voulait pas être scolarisé à Angoulême, on a trouvé la solution de l'internat pour lui, qui lui convient, mais c'est pas facile, voilà, ça a été un gros compromis. C'est l'équilibre familial qui est difficile et aussi moi personnel aussi, qui est difficile à réinstaurer. C'est vrai que nos enfants, ils ont gagné c'est en autonomie, en liberté, en richesse d'interaction. Mais c'est vrai qu'en tant que mère, moi en tout cas, j'ai cette propension à les laisser aller vivre ça, puisqu'on l'a choisi en fait. Et à la fois, j'arrive pas et peut-être aussi le fait que pour l'instant, on soit dans des habitats précaires, avec peu de place aussi. C'est la réalité de l'installation. Comme on arrive dans des bâtiments aussi qui sont à rénover ou tout ça, il y a un certain confort que du coup on n'a plus. La fin de ma grossesse, je l'ai vécu là, et c'est vrai que le confort n'est pas le même que quand on a l'habitude de vivre chez ses parents. Du coup, ça nous permet de voir les choses aussi essentielles et de revoir nos priorités et vraiment ce qui est important pour nous et ce dont on a réellement besoin ou pas en fait. Moi je dirais qu'il y en a un qui est encore en cours
que je ne sais pas comment je vais résoudre, c'est de pouvoir accueillir ma famille ici n'importe quand. Parce que bon, j'ai 4 enfants, j'ai des petits-enfants, c'est une grande famille, il y a du monde. Si je pouvais me construire une maison, je mettrais au moins 3 chambres pour que tous les enfants puissent venir camper chez moi. Je ne sais pas si ça va être possible ici. Ben nous, en fait, à la base, on avait choisi ce projet d'Oasis du Coq-à-l'Âne parce qu'il était à 2 heures de là où on vivait. Puis au final, ce lieu il se retrouve à 4 heures de là où on vivait, donc et de notre famille. Le lieu est tellement extraordinaire et a tellement de potentiel. Et on croit tellement dans ce projet qu'on a dit, bon, ben, on fait le saut. Et du coup, ben, on a laissé nos familles chez nous. J'ai dû faire un compromis dans le sens où je continue à travailler à Bordeaux. Maintenant, je travaille beaucoup plus à distance et je dois faire les déplacements à Bordeaux pour pouvoir me rendre sur mon lieu de travail. Moi, le compromis que j'ai fait, c'est m'éloigner aussi profondément dans la campagne. J'espérais ne pas trop m'éloigner de Bordeaux. Pour pouvoir garder cette spontanéité du on fait quoi ce soir? Ah ben super, il y a une conférence, il y a un ciné-débat, il y a une expo, cool, on y va, c'est pas loin. Je suis quelqu'un qui suis très nomade, qui aime beaucoup bouger tout le temps et qui aime bien ce mouvement. Donc là, je vois que si je veux faire ma part et que les choses avancent, il faut que je sois beaucoup plus ici. Donc oui, compromis de plus être autant en lien avec toutes les personnes que je connais en France et à travers le monde. On n'est peut-être pas si isolé que ça, au fond. On n'est pas si loin d'une grande ville, une moyenne ville. Et il y a l'air d'avoir un réseau assez dynamique ici. Moi aussi, je suis nomade. Donc j'ai aussi levé le pied sur mon nomadisme, à moins me déplacer pour aller donner des ateliers, des stages à droite à gauche. J'ai choisi de rester sur un mi-temps sur le domaine et ça me pose, ça me va aussi de maintenant petit à petit d'être moins en mouvement, mais voilà, ça prend un peu de temps.